Mesdames et messieurs téléspectateurs de Canal 2 International, nous commençons cette émission aujourd'hui par une information de dernière minute. Le centre climatique de Tchang n'est plus à Tchang. Oui, c'est désormais dans la région du sud-ouest. Où c'est parti quand? Où c'est parti comment? Et ça passe à l'est, le lac municipal à qui? On ne sait pas. On sait seulement que le centre climatique de Tchang est désormais dans la région du sud-ouest. C'est l'information que nous donnent les nouveaux manuels scolaires. Le même manuel scolaire dans lequel on trouve le nouveau mot cuminilingus. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Nous en parlerons dans le cadre de cette émission, sans toutefois oublier les élections. Sur notre plateau, des hommes d'État, des intellectuels, des hommes de Dieu même aussi. Et nous commencerons par cet homme de Dieu à qui j'adresse le bonjour. Bonjour, pasteur Valérie. Merci de nous gratifier d'une prière en tout début d'émission. Amen. Tu es béni, mon fils. De toujours prendre le pasteur au début, c'est la preuve, si besoin en était, que le pasteur reste le serviteur de Dieu, que le Seigneur est toujours présent sur ce plateau et je te double la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Nous allons, avant de commencer cette émission, lier quelques petits esprits néfastes qui veulent perturber les enfants du Seigneur, qui veulent vous amener vers une voie retors et perverse, qui veulent vous envoyer dans des esprits malins et maléfiques. Je me lève parce que l'heure est grave. Je prends possession de la puissance de l'Éternel. Je commande les esprits inférieurs et je dis au nom de Jésus, Amen. Ça ne passera pas. Et je me rassois pour dire, je sors le doigt là. J'ai bloqué 2-3 esprits. J'ai eu la grippe, j'ai eu la toux, mais le Seigneur vous a vaincu. Je porte dans ce gobelet une potion spirituelle qui m'a été donnée en rêve. Je dormais tard, le Seigneur a ouvert le ciel, il m'a dit, prends, j'ai pris au nom de Jésus. Pour finir, je vais vous lire, le verset biblique du jour. Il est important chaque fois qu'on parle de se dire qu'il faut rester dans les Saintes Écritures. Il est écrit dans Ésaïe 26:4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, pasteur, selon certaines rumeurs, on apprend que Dieu vous aurait demandé de déposer votre candidature à la présidentielle. C'est faux ou les gens ont manqué ses mains? Le pasteur est au-dessus du président. Le pasteur cause avec le Seigneur. Le président vient dans mon église. Oui. Je n'ai pas besoin de déposer une candidature. Je suis déjà au-dessus du président. Le président prie chez moi. Le président se confesse chez moi. Je peux vous dire le péché qu'il a confessé avant-hier. Mais c'est un secret que le pasteur doit garder jalousement. Mais il y a des péchés que quand il confessait, moi j'ai dit qu'il y a toi aussi, le niveau aussi. Mais le pasteur a le droit de réserve. Mais le pasteur n'a pas besoin de se présenter. Il est avec Dieu. Dieu au-dessus de toutes choses. Voilà, Dieu au-dessus de toutes choses. Et j'espère que Dieu va toucher le cœur des UPCistes. Parce que semblerait-il de votre côté, l'UPC est de plus en plus difficile. Il y en a qui sont pour le pouvoir. Il y en a qui sont pour l'opposition. Vous, les Mbombormé, vous êtes à quel niveau, Criticos? Bonjour. Tobale yenkana umnyobela mgabewo aje aumbe Camerounini IPC a changé de nom. Et nous, les gens ne connaissent pas le dictionnaire de Bourmakat. Oui. À l'époque, IPC signifiait quelque chose. Non, c'est devenu Union des populations caramélisées. Et quand tu regardes caramélisé, c'est le caramel. Oui. Regarde les graines de caramel. Tu vois un peu. Tu vois l'autre va à Maroua, l'autre vient à Ebolova, l'autre tombe à Douala. Donc c'est pour ça que l'IPC est obligé de se diviser maintenant. D'accord, c'est vraiment pertinent. Merci d'être sur notre plateau. Nous avons la chance d'avoir, ceci pour la première fois, notre Marius Lagrenouille. Il nous vient tout droit de la France et nous sommes. C'est un spécialiste des coups d'État en Afrique. Et merci d'être là. J'ai envie de savoir, comment avez-vous apprécié l'actualité liée à la démission d'un ministre? Est-ce qu'il sait même que les ministres ne démissionnent pas? Ministre français. Tout d'abord, bonjour et merci pour l'accueil que vous m'avez réservé depuis mon arrivée au Cameroun hier. Alors, je vais répondre à votre question. Différemment de l'Afrique où vous vivez, en France, chez moi où je suis originaire, les hommes qu'on met à la tête de certains ministères sont
contraints lorsque ça va mal de désister à leur poste. C'est le cas de M. Nicolas qui a vu, qui n'a pas atteint le cahier de charge et qui a décidé de démissionner, tout simplement. D'accord. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans un autre monde. C'est parce qu'il est allé dans la piscine miraculeuse. C'est pour ça qu'il a démissionné. Ah, d'accord. L'honorable, vous êtes là, l'homme d'État sur notre plateau. Merci d'être là. Hein. On a appris la semaine dernière que les douaniers camerounais ont mis la main sur une importante cargaison de drogue et en médicaments du côté de l'aéroport de Douala. Semblerait-il que la cargaison était la vôtre ou c'est juste une rumeur? Mais, vous savez, on appelle ça les stratégies. En politique, en science, bon, je commence par saluer tous les militants du PNDR qui sont à Troncongo, en fait. Si je ne commence pas par là, ils peuvent fuir les élections. D'accord. Bon, ça c'est une stratégie pour me casser, pour casser le Parti national, parce qu'on vous a tout broyé sur les candidatures. D'accord. Maintenant, il y a les gens qui passent par derrière pour faire les manœuvres politiques. Oui, les manœuvres politiques pour nous casser. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Oui. Moi, tu peux me voir avec la drogue dans le cargaison. Non. Hein? J'ai besoin de dédouaner les choses. J'ai l'humidité parlementaire. Et avec cette humidité parlementaire, je n'ai pas besoin d'être contrôlé sur mon conteneur. Quand mon conteneur arrive à Douala, quelqu'un a le droit de fouiller. Non. Hein? En plus que ma fille a épousé un douanier. Hein? Ça se passe comment pour que les gens rencontrent les trucs? Le 7 octobre est proche. Allez battre campagne que de passer par derrière pour utiliser des stratégies pour nous casser comme tu vois sur les réseaux sociaux, les Google, sur les réseaux Google, sur les réseaux Facebook. Tous les jours, on rencontre les choses. Maureen Kamto a fait ceci, ceci a fait cela. C'est ça qui est en train de faire comme ça. Ils font les troupatouillages pour que le 7 octobre, je ne sors pas deuxième. Parce qu'il y a des gens qui veulent arriver premier. Moi, je veux être deuxième. Deuxième. Vous voulez être deuxième. C'est bien. Hein? Vous êtes optimiste et réaliste. Monsieur le président du syndicat des marabouts du monde, merci beaucoup d'être sur notre place. La famine est dehors. Je ne sais pas si vous savez. Les gens ont faim dehors maintenant. Hein. C'est quoi le problème exactement? Déjà, il est question de dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, en particulier à M. Evina de l'hôpital Génico qui nous regarde actuellement. Et je suis en train de voir demain, je dois aller en France. Il faut tout faire pour revenir avec beaucoup de euros parce qu'il y a ma piscine là qui doit être rénovée. Et je pense que, monsieur le journaliste, vous êtes suffisamment intelligent. Me donner la parole en dernière position, je veux tout simplement dire que je suis au-dessus du petit pasteur qui a les verres fumés devant moi. Et je t'envoie l'oignon. Je bloque. Je renvoie. Je rebloque. Je mange ça. Là, je crache. Je t'envoie l'oignon. Panaris spirituel. Ça t'a pris. Oui. Je prends ton panaris spirituel. Kamnogo, c'est calé. D'accord. Oui, on ne va pas faire ça toute la journée. C'est comme ça qu'il me provoque. Je vais te lancer le Kamnogo. Tu as fini. Allez-y. C'est comme ça que le président du syndicat de Marabout que je suis, nul n'a douté de ma puissance. Et je pense que les gens souffrent aujourd'hui. Vous allez voir, le kilo de maquereau est déjà à 1600. La viande, c'est autre chose. Ils vont manger le riz sauté comme ça, avec les cubes tomates. Parce que croc, c'est croc. Venez dans la piscine miraculeuse, les gens passent la nuit vierge à dormir dans l'église de ce maudit pasteur. Toute la nuit, le feu, aïe, les gens pleurent. Ils disent que les mauvais esprits sont montés. C'est ça qui est à l'origine. J'ai donc fait en sorte que les autorités qui doivent faire le test, qu'il y a facilement de l'argent, j'ai fait en sorte qu'ils deviennent dur. Ils bloquent tout. On augmente tout. Comme ça, le peuple va souffrir et ils vont comprendre que venir sur le marabout est une source de bénédiction. Venir sur le marabout, c'est là-bas que se trouve tout. Et c'est par là que je vais chuter par ce proverbe israélo-palestinien qui dit Njam de we dimendim. Njam de quoi est belo? Njam de wengulfio. Njam de dame pas. Osoko. Ce qui veut dire, quand tu vois le marabout avec une bague en escargot, le pasteur va voir le feu. D'accord, merci beaucoup. Vous avez vu nos panélistes. Nous allons marquer un petit arrêt. Le temps de parcourir la presse. Il y a même eu quoi? Les gens ont dit quoi là-bas cette semaine? Il va parcourir pour vous, hein, pas pour moi. Moi, je parcours pas moi-même. Le professeur Aina va parcourir la presse. Et dans le cadre du top des une, on se revoit juste derrière. Moi, je suis encore là. Je lis ma part pour moi-même.
Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Rassurez-vous, c'est Comédie Presse, c'est la revue de presse qui va commencer comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de jeter les courriers. Que me présente le courrier du milieu? Eh bien, le courrier du milieu me présente ce qui est essentiel, et c'est l'essentiel. L'essentiel a titré en grand titre. Sommet Chine-Afrique. La campagne chinoise de Paul Biya. Elle rassure sur sa forme à Pékin. Elle rassure les partenaires chinois. Elle rassure ses pairs africains. Elle rassure ses électeurs. Elle rassure tous les marabouts. Ouais, en commençant par moi-même. Un peu plus bas là, ils ont dit. Comme le Cameroun de football, Eding Sport est Lyon blessé en finale. Le Lyon qui est blessé arrivé en finale, le sang ne s'est pas vidé son sang pour mourir finalement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était tout pour essentiel. Sans transition, nous allons immédiatement muter avec mutation. Mutation à muter en grand titre. Élection présidentielle. Qui parle au nom des candidats, hein? Vous-même, vous allez observer les portraits. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont laids, il y en a qui sont mignons. Portrait, stratégie des communicants, des prétendants à la magistrature suprême. Vous allez la suite de la page 8 de la page 9. C'était tout pour mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi de bouger les quarries. Bouger les quarries. Eh bien, que me présente le quarry Groix là net. Le quarry Groix me présente Essingan. Essingan a titré en grand titre. Campagne pour la présidentielle 2018 à Chancre Sud-Est. Les grands agents de hein? Qui est là? Oh, ok. Les grands agents de l'équipe de Biya. Vous voyez vous-même les pages là. Je vois. Hey, même le ministre Ndonga dedans. Je vois le ministre Mamafoura. Je vois le ministre Ega Alem Bengo. Je vois. Hey, tout le monde est dedans. Ils sont absents comment? Ils vont battre campagne, mais Cory montre qu'ils vont battre campagne. Un peu plus bas, ils ont dit accusation de tribalisme après les résultats du concours d'entrée à l'ENAM. Hein? Le démenti de Mbechou. Voilà. Vous allez lire la suite à la page 3, là. C'est la page 3, la page 2 de ce comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une fois de plus, nous allons rapidement continuer avec l'épervier. Alors, l'épervier a titré en grand titre. Malversation financière. La CONA combattait la corruption, les plaques opposées, apposées sur les édifices publics ne sont qu'une simple vue de l'esprit. Les vraies raisons sont ailleurs. Vous allez lire la suite à la page 5 là. Un peu plus bas, là, ils ont dit ministère de la décentralisation, Georges Langaopam, imprime ses marques. Bon, en attendant qu'il exprime ses marques, mesdames, messieurs, c'était tout pour les permis. Sans transition, nous allons directement continuer, n'est-ce pas, avec le jour. Le jour a titré en grand titre. Visite à Bamenda. Des sécessionnistes à l'hôtel du ministre de l'Éducation de base. Ok. J'avais vu ça dans mes courriers, mais madame la ministre n'a pas voulu m'écouter. Hein. Un peu plus bas, ils ont dit noir, ouest, sur ouest. Maintenant sur l'élection présidentielle. Bon, même vous avez la suite à la page 6 là, je pense que c'est ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le jour, c'est le soir. Et nous allons directement continuer avec le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. Fausse polémique sur l'admission à les mots. JCMB sous la cible. Voilà. Vous allez lire vous-même la suite à la page 1 là. Je pense que c'est à la page 1. Voilà. À tourner dans le septentrion. À Tangi. Imprime ses marques. Mais le ministre travaille beaucoup. Hein. Je pense que ma position est une position exceptionnelle. Le travail ne peut que continuer. Je pense que nous allons évoluer comme ça, sans transition. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a titré en grand titre. Appel aux investisseurs chinois. L'offensive de Paul Biya. En s'agressant à ces pays africains et chinois lors d'une table ronde avant la clôture des travaux du 3e sommet du Forum de coopération chinois Pékin. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a salué le partenariat porteur entre les deux parties et surtout variété entre membres. Bon, même vous avez la suite de la page 2 à la page 4. Un peu plus bas, ils ont dit African Union Promo. Yes! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous le constatez bel et bien. Voici venu le domaine de définition du président du syndicat des marabouts du monde entier. C'est l'anglais.
Nous allons, let's go, continues now. African Union promise support. Voilà. And take it from an audience would minister trooping the dog, young Philemon young, and trooping the African trooping the wall. Furthermore, they understand me yesterday in Chuku, in the flower, after palm in the window. Yes, after palm in the window. The coming cat support the plane and la grippe si j'attendais seulement l'anglais. The command yesterday and excusez mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez constaté que lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier a une légère grippe et je préfère mettre fin à ces revues de presse. D'ici à là, restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. 99 sans commentaire. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la réserve de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, Landma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez Landma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez Landma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé à Yaoundé, au lieu-dit Carrefour Intendance, et à Biémassi Tam Tam Weekend. À Douala, c'est au boulevard de la République. Venez nombreux et vous ne serez jamais déçus. Bienvenue dans l'univers du savoir. Honor Bilingual Complex offre une formation de qualité aux apprenants de la maternelle, du primaire et du secondaire grâce au corps enseignant trié sur le volet. Honor Bilingual Complex, un établissement d'enseignement technique, industriel et commercial qui se distingue par des laboratoires équipés avec du matériel de pointe, la salle TIC avec Internet haut débit et la pratique du bilinguisme qui est une réalité ici. Des cars sont disponibles pour le transport des élèves. Honor Bilingual Complex est situé au lieu d'Inkolbon, rue Abattoir à Yaoundé, entre le commissariat du rail et la chefferie Inkolbon. Honor Bilingual Complex, choisir l'honneur, c'est choisir l'excellence. Lingus, ou bien ça veut dire quoi? En tout cas, nos manuels scolaires ne vont pas nous montrer quoi. Rentrer, déjà même quand on cherche les livres, on ne voit pas. Et ce qu'on voit, il y a seulement les problèmes dedans. Rentrée scolaire, le livre met en colère. Le premier thème que nous allons aborder avec nos invités. Je commencerai par donner la parole à la personne qui va arracher. Merci beaucoup. Au nom de Vous Jésus, avez le tout pasteur compris. a la Merci parole. beaucoup, le marabout. Je vais donc expliquer ce qui s'est passé. Mon frère Quand a le donné la pasteur parole. parle, on te donne à toi. Vous devez vivre à Douala. C'est là-bas où il y a le désordre. Donc, je disais, vous voyez donc ce qui se passe. Parce que le ministère est allé consulter le marabout pour mettre les livres au programme. Voilà ce qui se passe quand on consulte un marabout avant de mettre les livres au programme. Ce gobelet que vous voyez là, que je ramène depuis Douala, parce qu'il y a des esprits très compliqués qui s'agitent de ce côté-là. Il fallait que j'aille exorciser les gens. Parce que Douala est devenue une grande piscine géante où, où le marabout peut faire ses actions et détourner les enfants du Seigneur. Donc, pour revenir au livre, vraiment, le seul livre qu'on doit mettre au programme, c'est la Bible. La Sainte Bible est le seul livre qui doit être au programme. Et les musulmans font comment, papa? On va voir ce qu'on peut faire pour eux. Mais la Bible doit être au programme. Le livre, on entend de ces mots, mais c'est Babylone, au nom de Jésus. Donc, le marabout fait que Babylone arrive dans nos écoles. Il ne manque plus que la piscine miraculeuse.
je m'arrête là. D'accord. Mais semblerait-il que ces livres viennent de chez vous. Vous là, c'est vous qui êtes venu ici avec ça. C'est la rumeur que les gens ont dit. Ben, vous m'excuserez parce que je vais d'abord revenir sur les propos de monsieur Judas. Qui est Judas? Ah, peut-être qu'il ne veut pas porter la soutane. C'est la soutane que Judas portait quand il a vendu Jésus. Je peux parler ou pas? Le petit blanc, si tu vas avoir les Je peux parler ou pas? Laissez-le parler. Voilà. Il doit se défendre. Judas. D'abord, il est sans papier. Que les livres là sont sortis d'où? Je peux parler ou pas? Allez-y, parlez. Voilà. Je crois que la Bible est un livre que nous vous avons offert. Vous êtes en train de vous prévaloir d'un certain Jésus que vous ne connaissez même pas. Jésus est blanc. Il s'occupe des problèmes des blancs. Il n'est pas un noir. Cherchez votre Jésus. Vous avez des cacous, des cocos, des je sais pas, des kikitos. Qui peuvent Kikito, c'est quoi? Je vais te taper. Moi, je blague pas. On parlait des livres. C'est quel genre de blanc? Revenons maintenant revenons s'il vous plaît des livres, sur les livres. Ben, mais c'est normal qu'aujourd'hui, qu'un enfant de 12 ans qui atteint sa puberté puisse connaître à quoi lui servent ses organes. C'est pourquoi on a demandé d'introduire au programme tous ces paramètres qui parlent de la sexualité. Le verbe introduire, c'est problématique. Justement, il faut sortir ça de la tête des enfants. Il faut que les gens sachent pourquoi ils sont nés et à quoi leur servent des organes. Voilà. Donc vous êtes pour la présence de ces... Bien sûr, bien sûr. Il faut leur parler de l'homosexualité. Voilà. Voilà donc le marabout. Vous avez vu le marabout avant, non? Le ton blanc, si. Hein? Ton blanc que tu as amené. T'as dit vraiment. D'abord, est-ce qu'il y a les papiers ici au Cameroun? Monsieur le sorcier, j'ai pas encore terminé. Non, je crois que. Monsieur le sorcier, monsieur le sorcier. Mon ami, monsieur le sorcier. On va te faire quelque chose. Au nom de Jésus. Permettez que je termine, monsieur le sorcier. S'il vous plaît. Judas est le sorcier. Ton vocabulaire de homosexualité pour venir avec ce patron. Monsieur le sorcier, vous êtes un petit sorcier de pacotille. D'accord. Je suis désolé parce que chez nous, lorsqu'on est malade, vous voyez, on va voir un médecin. Mais si en Afrique, lorsqu'on est malade, il y aura inondation dans je peux parler ou pas? Allez-y, parlez de l'ami des sorciers des Judas. Lorsqu'on est malade en France, pays où je viens, on va voir un médecin. Lorsqu'on a des problèmes, on va voir un ingénieur pour peut-être bâtir sa maison. Lorsqu'on est pauvre, on voit un sociologue. Mais si en Afrique, on est malade, on veut construire une maison, on est pauvre, on va voir le sorcier. Il sert à quoi dans la société chez vous? Qui est même le sorcier? En tout cas, on va... C'est lui. Non, la question qui est le sorcier, c'est une question qui a sa réponse. Alors, je me tourne vers vous, Bombok. Il y aura calmement le thé dans ton pays. J'ai bien envie. J'ai la parole. Comment est-ce que les Bombok ont accueilli cette nouvelle, ce nouveau manuel? Moi, premièrement, j'ai mon enfant, j'ai la malchance d'avoir un enfant qui était en 6e l'année passée. Il a eu son examen pour aller en 5e. Quand j'ai vu le livre là, il reprend sa place. Il va reprendre là. Non, il reprend, hein. Il a eu 14 de moyenne. J'ai dit que papa, tu es redoublant. Nous laissons le livre là qui m'a d'abord effrayé. Et parlant donc de sexualité aux enfants, nous-mêmes nous sommes un peu idiots. Et nous, par exemple, tu as ton enfant de 14 ans. Tu lui offres un téléphone Android. Hein? Et entre-temps, dans la nuit, quand tu dors avec madame, tu pars avec la télécommande, que les enfants peuvent regarder les films interdits. Pourtant, dans le téléphone, il y a les films interdits. Tu ne vois pas que nous sommes un peu idiots? Vous êtes un peu idiots, oui. Ah, ok. Donc, tu n'es pas... Tu es même bête. Tu n'es pas seulement idiot. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on vous a parlé de ça? C'est passé par là avant d'arriver? Avant qu'on ne parle de ça, je vous avais déjà parlé de ça sur ce plateau. J'ai dit que quand vous importez tout, ce n'est pas bien. Vous importez... même le cul-dent. Vous importez même le cul-dent. Il n'y a pas les brindilles de balai pour nettoyer les dents quand on a mangé la viande. Justement parce que vous ne pouvez pas transformer vos matières premières. Vous importez l'école chez les gens-ci. Quand on a créé l'école, les gens-ci ont fait leur école. Je vais te poser une question. Sociologie qu'il a dit là, on fait quoi avec? Psychologie, économie sociale ou c'est familial, on fait quoi avec? Au lieu de faire les choses comme l'agriculture, la pêche, la chasse, la prière. La prière, ce n'est pas la même chose. J'ai dit à l'Assemblée que annulez-moi ces livres et je dis ceci à tous les militants du PNDR. Que les enfants sont en classe de 5e, 12 ans. 12 ans même, c'est beaucoup. Parce que maintenant, ils entrent en 6e à 8 ans. C'est-à-dire qu'en 5e, les enfants ont 9 ans. Et vous savez que c'est un livre bien orienté, monsieur le journaliste. Vous dites seulement qu'on parle de la sexualité dedans. Vous ne dites même pas qu'on a orienté. Il y a 4 chapitres sur l'homosexualité.
On dit que non, l'enfant a le droit d'avoir son ami garçon quand il est garçon. L'enfant a le droit d'avoir sa amie fille quand elle est fille. Ça, c'est... Monsieur, c'est le droit de liberté. On appelle ça... C'est le droit de liberté. Le droit de quoi? Monsieur, c'est le droit de liberté. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis député. Et ici, chez nous, ça fait 36 ans. Donne-moi le nom d'un député en France qui a fait 36 ans sur le pouvoir. Voilà. J'ai fait 36 ans sur le pouvoir et mon humilité parlementaire n'est pas remise en question. Voilà. Que tu sortes de votre président à l'âge que j'ai fait sur mon mandat présidentiel. C'est-à-dire que quand j'entrais pour le députation, il n'était pas né. Il n'était pas né. Ça veut dire, toi qui es son... En 36 ans, j'ai l'humidité. J'ai eu cette humidité. Tu comprends? J'ai envoyé tous mes enfants en Europe pour faire les études scientifiques. D'accord. Vous comprenez? Faites attention, ne confondez pas. Parce que ces gens vous font importer, je dis l'homosexualité, chers parents, membres militants, Tompong, Bonfait, Son, Bano, tout ça. Oui. Mais on met ça là. Yokadouma. Ceux qui sont à ça en tuer, n'achetez pas le livre de sciences là. Je dis en tant que député du PNDR. D'accord. N'achetez pas le livre que j'ai vu, on parle de... Quand on dit homosexualité, vous ne comprenez pas. C'est bon, c'est bon. Ça veut dire que l'homme d'or avait un nom. Alors, je pense que moi, le marabout, ma puissance n'a point de limite. D'accord. Et je n'hésiterai point de redoubler et de refaire ce qui se vit actuellement avec excellence en sciences. Oui. Je pense que ce livre de 5e, déjà quand le gouvernement a lancé l'appel d'offres aux éditeurs, aucun éditeur, si ce n'est que l'éditeur qui a, n'est-ce pas, mis ce livre, et c'est un penguiste qui a mis ce livre sur le marché. C'est la seule personne qui est venue dans la piscine miraculeuse. Les autres sont allés faire les mettre à tour de glace. C'est ce noir pasteur qui est sur le... Je vais te montrer. Oui, oui. Et c'est comme ça que vous vous êtes rendu compte. Le blanc va d'abord te taper. Ensuite, il va te taper. Déjà, le blanc, il va te rendre noir avant de voyager. Tu vas d'abord comprendre. C'est comme ça que j'ai décidé que c'est lui. Il m'a présenté le livre dans la piscine miraculeuse. Moi, je lui ai dit que, Iki, mon frère, le livre, si tu mets le mot sexualité dedans, tu mets la zoologie dedans, c'est-à-dire... La minicumineux, on montre comment... Le chien fait ce que... Tu sais qu'il y a souvent des petites filles qui viennent se laver dans la piscine miraculeuse, qui veulent aller en aventure en Europe. Ils partent faire le travail là-bas. Il y en a qui vendent le piment. Là, c'est un bon travail. Il y en a qui se laissent... ils abandonnent les parties intimes par des chiens, des chats, et on les paye très cher. Et bien ici, construire des petits immeubles et ils font rêver nos enfants. Ce qui fait que le marabout a donc estimé qu'il était temps pour que ces enfants, avant d'aller affronter ça sur le terrain en Europe, qu'ils viennent d'abord étudier ça au niveau du livre. Voilà, je pense que de manière acariâtre, un peu plus paradoxalement, et de nature Mozambique, le marabout a essayé de recadrer là ce qu'on appelle la souveraineté mystique. Et vous démontrer que le prochain livre, même le titre sera Satan. Pourquoi tu nous détestes? Et on va marquer ça sur le programme. Ok, et je vais vous démontrer on va faire un dernier tour de table. Je vais vous poser une question. En 30 secondes chacun. Quelqu'un fait 40 secondes, je le coupe. Donc, en 30 secondes, quelle est l'attitude que les parents doivent avoir? Comment est-ce que les parents doivent se comporter face à ces nouveaux manuels scolaires? Prier. D'accord. Ça fait 30 secondes. Prier et prier. D'accord. On va lancer, je vais lancer une quête dans mon église parce qu'on a besoin d'argent. Voilà. Et cette quête va nous permettre d'ouvrir une imprimerie. Nous allons publier beaucoup de Bibles. Beaucoup de Bibles. Parce que vous avez écouté le marabout, vous comprenez que Sodome et Gomorrhe sont entrés au Cameroun par la porte de la piscine miraculeuse de ce maudit marabout que je vais gérer, que je vais anéantir très bientôt parce que je ne fais que prier pour toi depuis. Donc, priez, priez et priez surtout. N'oubliez pas les dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur. Voilà, 30 secondes écoulées. Je me tourne 30 secondes écoulées. Je me tourne vers vous, Bombok Kritikos. 30 secondes. Qu'est-ce que les parents, quelle est l'attitude que les parents doivent adopter? Moi, j'ai donné la réponse depuis. Si tu as un enfant qui a passé pour la 5e, donc il quitte en 6e pour la 5e, tu lui dis de redoubler. Il va redoubler. Voilà, celui maintenant qui est en 5e et qui redouble, tu l'envoies en 4e. Donc, opération et 0 élève en classe de 5e. Voilà. Je me tourne vers vous, monsieur le député. Bon, je dis à tous les militants du PNDR, membres du comité central ou ceux même du comité de base, n'achetez pas. Oui, n'achetez pas, même les enseignants de ça, n'utilisez pas ça. Même si on les donne. Sinon, si on vous donne, ne prenez pas. Et je dis à Kritikos,
d'envoyer son enfant en 4e. Ne fais pas que l'enfant la rentre. Voilà, envoie l'enfant là en 4e. Avant de me tourner vers le sorcier, j'aimerais vous poser la question. Je suis le président de syndicat des marabouts du monde. Est-ce qu'il a les papiers d'abord? Je ne sais pas quelle question. J'ai tous mes papiers. Hein. Quel papier? Je sillonne l'Afrique depuis plus de 30 ans, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Votre biographie, vous allez faire ça. Non, mais qui s'arrête, le monsieur. Vous allez faire votre biographie. C'est les visas que vous Bon, achetez. écoutez, monsieur. Tu es un Libyen ou tu es un Français même? Je suis français. Je suis français. Vous êtes français. Oui, d'accord. Les parents, vous regardez. Les parents de ces enfants à qui vous avez envoyé les faux livres là. Oui, regardez la caméra. Regardez la caméra. Parlez à ces parents. Ben, écoutez, hein, je vais déjà commencer par être d'accord avec ce que le sorcier a dit tout à l'heure. Quand il a dit que nous pouvons, ces enfants, lorsqu'ils vont en Europe chez nous, ils reviennent et construisent des immeubles. Ça veut au moins dire que c'est quelque chose de normal. Et puis, monsieur Kikito, je vais te taper. D'accord. Ça ne sert à rien, Kikito. Je vais vous dire, monsieur, votre enfant qui n'a pas de formation de 5e, quand il passe en 4e, il devient cancre. Voilà, d'accord, c'est bien, on l'a retenu. Donc, l'émission finit à 12h. Ceux qui rêvent de taper en blanc, voilà, on est à Etoudi. Monsieur le président du syndicat des marabouts, en 30 secondes, vous aussi, adressez-vous aux parents. Alors, chers parents, une fois de plus, le marabout venait de frapper fort. J'ai frappé fort en lavant et en blindant, n'est-ce pas, l'éditeur qui a mis sur le marché ce livre. Et venez dans la piscine miraculeuse, je vais renoncer au blindage et je vais envoyer le feu et un guémet magique à cet éditeur. Et faire ça rapidement. Les consultations ont baissé, le 801 francs. Je fais ça, spécial livre excellence scolaire, excellence ancien. Vous venez faire les consultations à 1 euro. Voilà. Mais venez avec les euros. Merci beaucoup. Nous allons faire un tour quelque part. Hein. Nous allons profiter pour dire merci à l'adjudant Chateau Armstrong Paulin qui nous regarde depuis Douala. Nous vous disons merci de nous regarder. Je vais donc me connecter à la planète Mars où Big Rouge se trouve. Qu'est-ce qu'il y fait? Hey, 00338 4510. Big Rouge, you did comprendre? Comme vous le constatez, nous sommes bel et bien dans une librairie où les livres ont dit je n'entre pas là-bas. Et pourquoi ils n'entrent pas là-bas? Parce que les éditeurs ont été informés tard, oui, peut-être tard, ou alors plus précocement. Vous comprenez donc que les livres ont dit nous ne faisons pas dans du n'importe quoisme. Parce que dans cette n'importe quoisation, on se retrouve avec des décisions bizarres, bizarresques et bizarrissimes. Voilà pourquoi ils ont dit tant qu'on ne nous permet pas de vivre ensemble comme on vivait avant, parce que vous savez, il y a ça quelques temps, on avait 10 livres pour une matière. Maintenant, on a dit un livre pour une matière. Les livres ont dit nous grèvons. Voilà pourquoi nous allons prendre le point de vue des éditeurs, des libraires, des élèves, des apprenants, des parents qui vont nous dire, des enseignants qui vont nous dire ce qu'ils pensent de cette pénurie des livres. Big Rouge, je vous reviens dans un instant. Bonjour ma chérie. Bonjour. Je vous vois, vous travaillez dans une librairie. Est-ce qu'il y a tous les livres au programme? Non, monsieur. Donc les livres ont grévé qui n'entrent pas dans votre librairie? Non, non, pas du tout. Les livres n'ont pas grévé. Ce sont les maisons d'édition qui n'ont pas encore livré les fournitures, tous les livres. Pourquoi? Je ne sais pas. Le problème peut venir de, je sais pas moi, l'imprimerie ou toute autre chose, mais je ne sais pas. On dit que c'est les femmes qui ont dit que les livres ne doivent pas sortir parce que l'argent des livres peut les servir à acheter le cube magique. Non, comment ça? Les femmes veulent bien que leurs enfants aillent à l'école et qu'ils soient des personnes meilleures, non? Donc, par conséquent, il leur faut bien les livres là pour étudier. Oui, on dit que les librairies augmentent les prix. Est-ce que vous aussi, vous avez augmenté les prix là? Jamais, on n'a pas augmenté les prix ici. Ici, vous ne voulez pas l'argent? On veut l'argent, mais les prix sont homologués par le gouvernement. Et vous respectez? Bien sûr. Ah, donc vous êtes honnête? Très honnête. Ça veut dire que vous êtes baptisé? On est baptisé. Communué? Confirmé. Et on dit encore que les librairies ont augmenté les prix, c'est vrai? Non, c'est faux, on n'a pas augmenté ici. Ah, donc c'est toujours au prix officiel? Au prix officiel. Ah, ok. Bon, à qui la faute alors? Mais à l'État. Ah bon? À qui? Bon. Qui doit donc arranger la situation? C'est le gouvernement. Ah bon? Ah, c'est pas la librairie? Quelle librairie? Il fabrique des livres. Ah, d'accord. Il fabrique pas les livres. Ouais, l'État là m'énerve aussi parfois. Bonjour madame. Bonjour. Il se pourrait que comme on a sélectionné quelques éditeurs, les livres ont donc grévé et on dit qu'on sabote la rentrée. Qu'en pensez-vous?
je pense que ce n'est pas un sabotage en tant que tel. Bon, ces gens-là n'ont pas été préparés à l'avance. Il fallait mettre sur pied toutes les mesures pour que les livres soient prêts. Et il ne se fait pas tard. S'ils le font d'ici un mois, peut-être que dans les établissements, il y aura des livres. Oui. Et on dit que ce sont les femmes qui ont même organisé cette grève. Par exemple, on dit que l'argent qu'elles perdent pour acheter les livres, elles peuvent acheter le kilo de maquereau, le kilo de bifaka et même la tomate. Qu'est-ce que vous en dites? Non, 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 c'est faux. Je ne pense pas. Parce que les livres, cette année, c'est avec des prix. Et quand on allait au poteau, on nous bombardait des prix exorbitants. Mais maintenant, on achète des livres à 2500, 3000, on connaît le prix. Oui. Alors, donc, ce n'est pas les femmes qui ont saboté. Hein, non. Donc, on ne prononce pas les femmes dans l'affaire là. Non, les femmes n'ont rien à y voir là. Non. Ce qu'on observe à peu près sur le marché des livres, c'est peut-être qu'on a attribué l'impression des livres à des éditeurs qui n'ont pas suffisamment de moyens. Ce n'est pas le problème de comme on était ensemble, on ne peut pas laisser d'autres. Ah, d'accord. Oui, c'est les éditeurs n'ont pas suffisamment de moyens. C'est ambiant un peu au Cameroun. Et puis avec, c'est une nouveauté. Toute nouveauté n'est pas facile à implémenter sur le terrain. D'accord. Oui. Et aussi, c'est que les pouvoirs publics, la décision a été prise. C'est-à-dire la décision du livre unique a été prise avant l'implémentation du programme officiel. Est-ce que vous punissez les enfants qui n'ont pas de livres? On ne peut pas plus. La faute n'est pas aux enfants. La faute n'est non plus aux parents. Et toi, tu dis quoi alors par rapport à ça? Bon, moi, par rapport à ça, moi, je trouve qu'il a mal fait. Et s'il pouvait peut-être revenir avec le système passé et enlever le nouveau système, parce que vraiment, c'est vraiment bizarre en ce qui moi me concerne. Donc, 10 livres pour une matière, c'est bon? 10 livres pour... Non, non, non. 10 livres pour une matière, c'est pas bon. Les livres, quand il y a plusieurs livres au poteau, nous on ne s'en sort pas. Quand c'est le livre unique, ça permet que le parent, même en venant payer, il connaît déjà ce qu'il paye. Et l'avantage qu'on a, c'est que le livre est devenu moins cher. Quand le livre est moins cher, ça permet que l'année prochaine, l'année-ci, ça serait compliqué parce que c'est un nouveau programme. L'année prochaine, le programme serait bien établi. On pourrait s'en sortir. Les livres qu'on va vendre cette année, en neuf, l'année prochaine, on pourrait les changer en occasion. Ok. Bon, tu sais que le Cameroun a plusieurs langues, non? Oui, oui. Nous sommes diversifiés. Et quand on donne seulement un livre, ça va suffire pour tous les Camerounais? Non, ce n'est pas un seul livre. C'est le livre unique par matière. Ah, d'accord. C'est par matière. Ce n'est pas un seul livre. C'est le livre unique par matière. Francophone comme anglophone. Les vendeurs du livre au poteau sont satisfaits. Donc l'année-ci, on va souffrir en tant que vendeur du livre au poteau. D'accord. Mais l'année prochaine, on va s'en sortir. Ok. D'accord. Vous avez donc compris les déclarations d'un opérateur économique qui dit que le début de la danse ne fait pas transpirer. Aujourd'hui, ils vont souffrir. Demain, ils vont sourire. Donc c'est ici que les livres ont dit, niet, on ne rentre pas dans les librairies, on ne va pas dans la rue, mais on reste en brousse. Mais, comme on dit, le début de la danse ne fait pas transpirer. C'est pour ça que les livres ont dit, nous ne faisons pas dans du n'importe quoisme, parce que dans cette n'importe quoisisation, on se retrouve avec des situations bizarres, bizarresques et bizarrissimes. Alors Big Rouge va vous dire, que dirais-je? Que pensais-je? Que vois-je? Big Rouge sur la route de la grève des livres au programme pour Comédie Presse. Je vous renvoie l'antenne. Merci beaucoup. Alors, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Séverin Zali et à Adamou. Ils sont du côté d'Istanbul, en Turquie. Hein. Vous partez couper le gâteau d'anniversaire. Bon, est-ce que c'est normal alors? Grâce à moi, j'ai fait en sorte que vous avez le visa et vous avez les emplois.
Et depuis là, vous m'avez négligé. C'est pas sérieux. Oh là là. Nous leur souhaitons un joyeux anniversaire une fois de plus. Nous saluons aussi, monsieur le Zouk de Zurich. Merci de nous regarder. Alors, nous allons, pourquoi pas, prendre quelques interventions de nos téléspectateurs. Bonjour à vous. C'est très grave avec ce livre de sciences qui enseigne la pornographie à nos enfants. Le ministre des Enseignements secondaires doit prendre des mesures pour retirer ce livre. Merci à ce fidèle téléspectateur qui a participé à sa façon à cette thématique-là. Ça veut tout simplement dire qu'elle n'a rien compris, votre auditrice. D'accord. Ça veut dire que la téléspectatrice sait qu'au ministère de l'Éducation de base, les gens sont abonnés à YouPorn. D'accord. Comme ils voient YouPorn tout le temps, ils se sont dit qu'il faut mettre ça au programme scolaire. Merci à Comédie Presse de nous faire rigoler en nous informant tous les samedis. Je pense que pour ce livre du CE2, Mamma Mia, il s'est posé un problème de relecture. Quant à celui... Ah, d'accord, ok, là c'est compris. Quant à celui de 5e, les auteurs ont des projets malsains. Monsieur Moifo, professeur d'espagnol. Merci beaucoup. Muchas cados. Señorita Moifo. Merci. Hombre na presente obiangema la bicarata. D'accord. Monsieur sorcier, vous parlez en langage sorcier, là? Alors, nous continuons la belle émission avec une autre thématique. Nous entrons dans les présidentielles cette fois-ci. En RDC, nous faisons un tour là-bas. Kabila, Katumbi, Bemba, au jeu à présent. What happened? C'est-à-dire que qui va faire quoi? Ça, c'est la piscine miraculeuse. J'avais dit aux trois là, arrêtez d'aller vous laver dans cette piscine miraculeuse. Maintenant, ils sont hors jeu. Pourtant, à Katumbi, j'avais commencé à prier pour lui. J'avais commencé à imposer les mains sur lui. J'avais voulu mettre l'onction, l'huile d'onction. Une huile d'olive qui venait directement de Jérusalem. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est parti dans cette... L'huile que tu mélanges ici à piscine miraculeuse. Nous savoir, c'est ça. L'huile d'arachide que tu mélanges avec l'huile rouge, de Jérusalem. Je crois que c'est un message pour tous les autres candidats du 7 octobre. Là, ils sont 9. Il y a déjà 4 qui m'ont vu. Donc, les autres savent ce qu'il leur reste à faire. Évitez la route du président du syndicat des marabouts. Évitez la piscine miraculeuse. Ça fait des années qu'il n'a pas changé l'eau. Cette eau donne le choléra. Venez chez le pasteur. Nous avons quelques nouvelles Bibles, là, toutes neuves qu'on a... On a imprimé ça chez Camden. Il y a une imprimerie ici à Mokolo. Ce n'est pas beaucoup. On va vous vendre ça à des prix préférentiels. Celui qui va acheter sa Bible et celui qui va lire cette Bible-là, pour les 5 premiers, on va vraiment faire un prix préférentiel. Je me tourne... Venez voir le pasteur. Les élections vont passer. Merci beaucoup. Oui, je me tourne vers vous. Kabila... là encore, le marabout a frappé fort. Parce que, croyez-vous, vous vous rappelez, à l'époque, j'ai dit fort temps, lorsque on mettait, n'est-ce pas, la pression sur le président actuel, Joseph Kabila, de démissionner. Alors, les évêques, les prêtres, les pasteurs se sont levés. C'était les évêques, il n'y avait pas les pasteurs là. Il y avait les pasteurs. Tu n'étais pas là. Tu étais là. Tu étais là. On t'a vu dès les images. Je te lance maintenant. Lance mon truc. Je t'envoie le mieux. Je peux te lancer ça. Je vais vous couper la parole. Alors, monsieur le modérateur. Moi, je vous connais. Moi, je vous connais. Les évêques partent manger l'argent, on accuse les pasteurs. Vous avez encore 30 secondes. Oui, je vais faire 5 secondes. Les pasteurs ont fait. Le président Kabila m'a dit grand marabout, c'est grave. Je ne peux pas abandonner le pouvoir. Il fait comment? Je lui ai dit, prends l'avion. Tu viens ici. Il est venu dans ma piscine miraculeuse. Il s'est arrêté au Dja. Il a fait un blindage. Ne manque pas. Je lui ai donné 50 ans. Même s'il pleut. Aucune goutte d'eau ne peut toucher le président Kabila. Et je lui ai dit, prends quelqu'un d'autre que tu mets. Ça, c'est une stratégie que j'ai vérifiée du côté de la Russie. Avec le président Poutine. Quand il veut partir pour respecter la Constitution, il met son Premier ministre. Il balance le pouvoir de son côté. Le Premier ministre fait un mandat, il dit, mon frère, tu as donc vu, je reviens. Et il revient. C'est une stratégie que j'ai donnée à Kabila. Il a mis quelqu'un. Et je lui ai dit, je vais mettre Katumbi. J'ai mis la poudre au niveau de la frontière. Vous voulez traverser. On leur dit, Kabila, on finit avec toi. Kabila, il a traversé. Voilà. Il est resté. Bemba est sorti de la Cour constitutionnelle, de la CPI, pour finir. Il est sorti de la CPI, il dit que je m'en vais. Il s'est arrêté au petit marché au Dja. Ce qui m'énerve dans l'histoire là. Il s'est arrêté au petit marché au Dja. Je lui ai dit, comme tu t'es arrêté au petit marché au Dja, sur le pasteur, la Cour constitutionnelle va rejeter ton dossier. Et on a rejeté. Pour l'autre, c'était déjà prévu comme ça. Lui-même savait, il n'avait pas la caution. Il est seulement allé faire le courage.
On a rejeté. Donc je pense qu'il est temps pour ces candidats, ils peuvent venir sur le président de Sénégal Mabou, je tiens la situation, qui ne sait pas de faire ce qu'ils sont en train de voir passer, je vois le sang. Et ce sang, il faut bloquer ça. Alors ça, je ne peux pas laisser ça passer. Hein. Je me tourne alors directement vers vous. Je ne peux pas laisser ça passer, sincèrement. Parce que lorsque j'écoute ce que votre sorcier là il raconte, j'ai des crampes au niveau des cerveaux. Vous aurez même les crampes au niveau des narines. Parce que ce qui se passe là, c'est un coup d'État constitutionnel. Ce n'est pas vous qui les vendez les armes. Coup d'État. Monsieur, nous vendons des armes parce qu'ils ne vont pas rester orner nos musées. Et vous ne pouvez pas vendre ça là-bas? Je vais continuer. Ils ne vont pas me distraire. Alors, c'est le même programme que monsieur le député avait 36 ans de bilan négatif, fait toujours l'effort de se maintenir au pouvoir. Il faut que ça s'arrête. Vous avez compris? Parlez au peuple, hein, c'est pas moi vous parlez. Je m'adresse, c'est très dangereux. Monsieur Kabila a réussi à mettre hors jeu monsieur Katumbi et monsieur Bemba qui sortaient de du tribunal. De la PCA. CPI, c'est vous qui avez de la CPI, oui, qui sortaient de la CPI. Soi-disant. Pourquoi vous-même vous n'avez pas envoyé ça à cause? Laissez-vous laisser-le s'exprimer. Je peux parler ou pas? Non, nous avons encore chuté en 30 secondes. Monsieur Leblanc, chuté en 30 secondes. En 30 secondes, il faut vraiment que ça change. Il faut que ça change. Parce que ces messieurs, ce député qui est assis à côté de moi, ils font des manœuvres. Vous croyez que 36 ans, c'est le qui veut, c'est le qui peut. Le peuple accepte, je fais comment? Quand je fuis même, le peuple me donne le monçon de soutien. Les professeurs agrégés me demandent de revenir. Tu veux que je fasse comment? Évitez de mettre les candidats du peuple hors jeu. Les candidats, quel candidat du peuple? Le peuple me réclame. Le peuple dit que c'est toi qui étais battu pour faire ceci. C'est toi qui... Toi, tu parlais de quoi? Est-ce qu'en Afrique, on change le chef? Ce n'est pas quand le chef meurt qu'on le remplace. Donc, ça veut dire que vous ne gouvernez pas, vous régnez alors. On vole les chefs. Vous régnez? Vous régnez en Afrique? Oui. Va dire à Macron. Va dire à Macron que nous on règne. Régner c'est quoi? Gouverner c'est quoi? Alors, monsieur Lumbombo, je veux dire, ces candidats au jeu, comment est-ce que vous appréciez cette actualité? Angela, je voudrais que tu me donnes encore le nom des candidats. Donc, on a Kabila, on a Katumbi et puis on a Bemba. Est-ce que tu as entendu Popol Kamtou Cabral dedans? Non. S'ils sont hors jeu, que chez nous aussi les autres sont sur le terrain, on se contente de ça. C'est un problème de communication. D'accord. Nous, quand on parle du Congo, c'est les Camerounais. Parce que les Douala venaient d'où? Ce n'est pas du Congo. Alors, oui, quand tu as chez Kabila que tu dis, il devait communiquer avec le Koukouma pour savoir comment on fait pour rester candidat. Ce n'est que ça. Pour faire comment on fait pour rester au terrain. Et les deux autres que tu as appelés là, et je ne les connais même pas. Je ne vais pas parler d'eux. Tu ne veux pas parler. Je ressors avec vous. Oui. Quand il y a un problème politique, ne pose pas aux gens qui sont seulement là pour appeler les politiciens sur leur piscine et sur leur église. Il faut demander la question politique aux politiciens. Législative. Tu vois, le matin, si je n'ai pas le verre rouge, pourquoi? Je n'ai pas le verre rouge, pourquoi? Parce que je sors du Congo. Quand je suis arrivé au Congo, il y avait tellement l'embouteillage, les gens voulaient seulement me toucher. Oh, voilà les gens qui ont l'expérience politique. Quelqu'un a pris mon verre rouge jaune. Quand j'ai appelé, il a dit qu'il va me donner même 5 milliards pour ça. Parce qu'il veut seulement dormir avec pour que ça l'apprenne le système et les stratégies politiques pour passer d'un an à 36 ans. Maintenant, pour revenir sur Moïse Katumbi, il était gouverneur de l'Est, non? De la Grande Katanga. Ce monsieur a les longs yeux. Ce n'est pas le père de Kabila qui l'a fabriqué. Comme les Katino. On fabriquait les artistes aussi. Alors c'est C'est le père de Kabila qui l'a fabricationné. Maintenant, comment est-ce que lui, on te fabrique? Maintenant, tu veux casser celui qui t'a fabriqué. Vous croyez que c'est possible? On te donne tout un gouvernement. On dit gère ça là-bas. Il a géré, il est devenu riche. Il a créé l'équipe de football. Il part partout avec l'avion. Sa fille est pilote, conduit l'avion. Son fils conduit l'avion. Maintenant, il veut prendre le pouvoir. Pourquoi? Ça, c'est son cas. Pour le cas de Jean-Pierre Bemba. Voilà, pour finir, pour sortir. Oui, Jean-Pierre Bemba a les longs yeux. D'accord. Oui, il n'était pas vice-président. Il part à la haie. J'ai vu Kabila avec le verre rouge. On dit, passe un coup de fil
pour que la Haye le libère. Quand la Haye le libère, au lieu de faire comme Simone Barbeau, c'est-à-dire quand on te libère, tu fais le tour du pays en disant « Je veux la paix partout, je veux l'amour partout ». Il vient, il dit « Je veux être candidat ». Il a sorti les affiches chez les gens ici en France, à crédit. Comment est-ce que quelqu'un peut sortir de la Haye? Il passe par la France. La Haye, c'est aux Pays-Bas. Tu connais même? La Haye, c'est aux Pays-Bas. Il sort de la Haye. Il passe par la France pour faire les affiches pour dire qu'il sera candidat. Pour le cas de Kabila, c'est une stratégie bien positionnée que le marabout vient de dire tout à l'heure, comme Vladimir Poutine. C'est-à-dire tu fais un peu comme Robert Mugabe. Hein? C'est-à-dire tu fais un peu comme en Angola, avec Santos, Dos Santos, c'est-à-dire tu places quelqu'un. Tu fais un décalage. Et là, je vais me sentir contraint de vous couper parce que nous allons devoir continuer tout de même. Parce que l'émission C'est Comédie Presse sur les antennes de Canal 2 International. Merci de rester avec nous. Une petite transition et nous allons parler de football. Voilà, la transition a été transité. Donc, la rumeur court que s'il semblerait qu'il y a 5 coachs pour 11 joueurs. Vous avez aussi subi ça. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Nous, on a été habitués à avoir 20 millions de coachs. Vous savez, au Cameroun, nous sommes tous des coachs. Je me suis même dit, 2 coachs, vraiment, c'est se moquer des gens. Quand on va en Fandena voir un match, tout le spectateur, tout le public, c'est des coachs. Le petit Kluivert et Sidorf, c'est pas assez. Déjà, ils ont commis une grosse erreur. Ils sont arrivés, ils ne sont pas venus me voir. Et j'ai dit, vous venez dans un pays comme le Cameroun sans voir le pasteur, vous courez à votre perte. Parce que bientôt, leurs salaires ne vont plus passer. Les salaires qu'ils ont négociés là. Vous négociez les salaires sans verser la dîme dans la maison du Seigneur, c'est pas bon. Et ce salaire sera bloqué bientôt, on va manger ça. Et même les avantages, la maison là même on va bloquer. L'hôtel là ne sera pas payé. Parce que nous-mêmes, nous sommes des coachs. On n'a même plus besoin de coachs. On a juste besoin d'un pasteur. Moi, si j'ai pris, quand on est parti au Gabon gagner la CAN, j'ai prié. Et jusqu'à aujourd'hui, ni la fédération, ni le ministère ne m'a payé. Moi, je remets ça dans le nom du Seigneur. Le Seigneur va vous rembourser ça. Mais moi, je fais ça parce que mon bon cœur me paiera. Je vais encore prier. Mais pour la prochaine canne là, si je ne suis pas payé avant, aucune prière ne passera. Aucune prière ne passera. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir ce qui va se passer. Je vais me sentir obligé à chaque 1 minute chacun. Quelqu'un déborde 1 minute, je vais devoir le stopper. Je me tourne vers vous. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est toi les bonbons sorciers. On a dit bonbons. Comment? Vous êtes en train de gaspiller vos 1 minute. Allez-y. Est-ce que c'est pas trop de coach pour 11 joueurs? Non, dans mon village, il y a une équipe qu'on appelle Mission de Bourmakak. Là-bas, il y a 11 coachs et 11 joueurs. Alors, ouais, chaque coach s'occupe d'un joueur. Bon, mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas les remplaçants. Donc, quand un joueur se fait mal, c'est le coach qui remplace. Malheur à lui, s'il mouille. On va dire, toi, tu apprenais quoi donc à l'enfant là? Donc, je pense que c'est ce que les Lions indomptables veulent nous apporter. Donc, ils ont mis 5 pour le moment, mais bientôt, on va ajouter les autres. Bon, et quand tu regardes les coachs, tu vas voir que tous peuvent encore jouer au ballon. Je vais parler de Kluivert, c'est un jeune. Clara Sidorf, c'est un jeune. Jean-Alain Boubson, c'est un jeune, non? Joël Epalais, c'est un jeune. Ben, le gardien là, où c'est l'un? Lui, les Vions devait même mettre Charlie Tange à sa place parce qu'il a encore jeune pour entraîner. Merci beaucoup. Alors, 1 minute aussi. Je pense que là, 1 minute aussi. Il va faire ça en 10 secondes. Je pense que le proverbe espagnol conclut à suffisance. Le proverbe espagnol qui dit "Me corba, me pamba, me que tamna. Me pamba, me corba, me que pamza. Meski me manando, omborimando, osorimando, omborimando, oporimando." Yeah, campaña manardo. Esta mana que este jolbe, omurimando, osurimando. Yeah, campaña simanwo. Ce qui veut dire, quand tu vois une équipe nationale mettre 5 coachs, premier coach, deuxième coach adjoint, troisième coach adjoint, quatrième coach adjoint, ils ont conclu par Lumboka, qui est coach depuis presque 20 ans. Je pense que c'est pour vous démontrer que le président syndical de Marabout est là pour ses coachs. Et je vous annonce encore un nouveau coach. Voilà, un nouveau coach. Voilà, c'est l'Assemblée. 1 minute pour l'Assemblée.
un proverbe anglais renforcé. En anglais renforcé, on dit que Domvra Ndongjeng. Domvra Ndongjeng, ça veut dire quoi? Nombre de chiens, nombre de chiennes. C'est-à-dire quand tu es chasseur, tu vas aller en brousse avec ton chien, avec les chiens. Si tu as 5 chiens, ça fait 5 chiens, n'est-ce pas? Domvra Ndongjeng. Tu crois que l'équipe nationale du Cameroun, c'est n'importe quelle équipe? Il y a une équipe ici dans le monde, sur le monde entier, demande au marabout, qui atteigne le coupe de l'équipe nationale du Cameroun pour entraîner la France, le Cameroun qui a marqué le but. Ce n'est pas Mbappé. Ce n'est pas Mbappé. Il est Camerounais, il est Africain, il est Français. Il est Français. Voilà comme sommes qui est revenu coach ici. Il est venu dans son pays. Il est Français. Je dis ceci. L'équipe nationale du Cameroun mérite même 11 coachs, Donjon, en anglais renforcé. J'ai terminé. Voilà, nous terminons avec la France, cette fameuse France qui traite les gens de sorciers et de... J'ai un passeport. Et de Judas. Alors, dramatique en plus. Oh, la France, ne parlez pas fort, c'est quoi? Alors, la France, allez-y. Vous n'avez pas fait un constat, monsieur le modérateur. Oui. Vous aurez constaté que tous ces coachs sont noirs. D'accord. Alors, un cerveau blanc, vaut 10 cerveaux noirs. La colonisation. Sortez maintenant. Sortez. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci. Grenouille, merci. Samedi prochain, ce sera une autre édition de Comédie Presse. Nous allons ressortir avec 7 éléments. Rendez-vous samedi prochain, mesdames et messieurs. Nous ressortons avec 7 éléments. Au revoir. Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, l'Anma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez l'Anma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez l'Anma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les... Mais chérie, il y a quoi? Ah, pardon, ne me dérange pas. Je m'en vais chez mes parents. Je suis fatiguée de rester chez toi. Je suis dans la risée de tout le quartier. Je n'ai rien. Oh, l'Anma me donne tout ce que je veux. Je veux rester chez l'Anma. Donc le voisin avait raison. Donc tu sors chaque jour pour aller chez l'Anma. Tu fais tout ce que tu veux. Il te donne tout. Eh oui, Espace Landmark, on retrouve des meubles de luxe au prix cadeau, un paradis des fleurs de toute qualité, des meilleurs fruits artificiels, des ustensiles de cuisine, une pharmacie à votre disposition pour tous vos problèmes de peau. Attention, il y a un rayon chaussures pour les femmes et même les hommes ainsi que les tout petits. Espace Landmark est situé